Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour faire un petit live sur un point que j'aimerais vous transmettre au sujet du corps. J'attends que cela se connecte un petit peu pour que l'on puisse avoir cet échange ensemble et ainsi avoir une connexion plus directe que lorsque j'échange avec vous en replay. Sinon, eh bien, ce sera de nouveau en replay. Avant de vous retrouver là maintenant, je vous rappelle que demain à 18h20 heure française, c'est-à-dire 12h20 heure Québec, je serai avec la coach Marie-Claire Gabory pour un échange sur le sujet nourrir son âme, nourrir son corps et nourrir ses pensées. Donc c'est un live ouvert. Vous êtes conviés à nous poser toutes les questions que vous désirez concernant ce sujet de la nourriture, on va dire, corporelle, la nourriture psychique et également spirituelle dans le sens large. Donc nous sommes là vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous retrouver demain à 18h20 heure française et donc 12h20 heure Québec. Coucou Cécile, bienvenue dans ce live que je vais faire petit ce soir, mais j'avais envie de vous transmettre une information qui vient de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une nouvelle science, une science tout à fait reconnue, mais qui est en train de défricher et je dirais que c'est un grand coup de vent dans la science, puisque en effet, l'épigénétique, cette nouvelle science qui s'apparente à de la biologie, transmet ceci. L'environnement qui vous entoure joue sur votre santé, sur votre façon d'appréhender la vie, sur la façon dont vous avez à alimenter vos croyances. Et ainsi, il y a une relation intérieure-extérieure puisque l'environnement joue dans votre monde intérieur qui est votre psyché et votre corps, mais votre psyché et votre corps, lui aussi, jouent sur l'environnement. Bonjour, j'espère ne pas faire de gagnant, j'espère ne pas effriter votre prénom, en tout cas bienvenue. Donc je voulais vous parler de ce fait en épigénétique qui est cette nouvelle biologie qui considère que nous avons un impact sur notre environnement et que notre environnement a également un impact sur notre santé globale, c'est-à-dire psychique, physique et spirituelle, toujours au sens large. Et donc ce fait que je voulais vous transmettre, tout à fait scientifique, tout à fait sur le plancher des vaches, est ceci. Votre corps vit dans le passé, perpétuellement. Ce qu'il a appris et ce qu'il retient dans la journée dans laquelle vous êtes installé vient toujours du passé. Autant la psyché se projette soit dans le futur avec des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui pourraient arriver et qui peuvent apporter du stress, soit bien cette psyché vous projette dans le passé en vous ressassant inlassablement des choses négatives, mais par contre le corps, lui, vient avec son passé et son passé direct. Si vous voulez améliorer votre santé globale, si vous voulez améliorer des événements corporels, si vous voulez vous supporter dans votre vie physique, je vous invite à vous projeter, non votre psyché, mais votre corps dans le futur et de lui engrammer ainsi d'autres enseignements que lui a tirés de votre passé. Comment faire pour indiquer à votre corps une autre, je dirais, programmation? Eh bien, un temps de rêverie. Plus vous allez prendre un temps pour vous, de rêverie, alors quand je vous parle d'un temps de rêverie,
Il ne s'agit jamais de pensée magique. C'est vraiment un temps conscient où vous allez actionner votre psyché, votre envie, votre vibration corporelle et tenir la note le plus longtemps possible. Je vais prendre quelque chose d'assez basique pour que vous puissiez prendre cet exemple pour vous. Imaginons qu'une personne s'est foulée la cheville et qu'il y ait une probabilité que cette cheville ne se remette pas assez bien pour X ou X raisons, soit la bande Velpo n'a pas été mise assez tôt, soit la bande Velpo a été mise d'une façon pas assez précise pour bien tenir la cheville, et qu'il y a cette probabilité que la remise sur jambe soit moins confortable. Eh bien, il est important pour cette personne de prendre des temps et de se concentrer sur cette possibilité, non comme telle, mais en se projetant comme si tout allait bien et ressentir pleinement le fait que la cheville est complètement déliée, que le pied se pose impeccablement sur le sol, que cette personne peut marcher à son rythme, à son allure, qu'elle peut aussi trotter, courir, sans ressentir quoi que ce soit de douloureux dans son corps. C'est des moments où vous indiquez à votre corps, qui est une entité à lui tout seul, comment vous désirez qu'il se choisisse, qu'il se guérit. Vous êtes à la barre de votre vie. Vous êtes responsable totalement de votre corps et de votre psyché. Et pour le supporter, ce corps et cette psyché, mais là aujourd'hui on est vraiment sur le corps, il est important que vous puissiez prendre ces temps de concentration et de vous projeter physiquement vers un futur radieux pour soutenir et pour indiquer la marche à suivre, pour retransmettre à votre corps ce que vous désirez qu'il engramme, ce qu'il doit chercher à faire. Ne laissez pas votre corps ou votre esprit se balader comme une feuille au vent. Donc conscientisez, je prends toujours cette histoire de cheville avec cette potentialité-là, conscientisez-vous régulièrement, le matin, le midi, à 4 heures, le soir, le plus possible. Il vaut mieux que ce soit des temps courts, d'1 minute ou 2, régulières, que 5 minutes, une fois par jour. Régulièrement, conscientisez comment vous projetez votre corps dans le futur. Et ressentez intellectuellement, ressentez physiologiquement qu'est-ce que ça vous apporte. Beaucoup de joie, du bonheur, de la détente, de la liberté, et vibrez-le. 1 minute, plusieurs fois par jour. Et vous verrez que les probabilités seront comme des ballons qui se déballonnent. Indiquez la direction à votre corps de ce que vous désirez pour lui. Sans pensée magique, c'est pas là, je veux marcher sur mes 2 jambes sans souffrir, je veux marcher sur mes 2 jambes sans souffrir. C'est vraiment prendre un temps dans votre imaginaire de connecter à cette sensation, à ce vécu, à ce futur que vous désirez et à le vivre pleinement, réellement. Vous pouvez commencer pour des petites choses. Faites des petits pas et voyez au bout d'une semaine, même peut-être le lendemain, vous verrez peut-être même le lendemain une différence, mais donnez-vous du temps, de la constance, de la rigueur, de la patience, comme vous pourriez le faire pour quelqu'un d'autre. Faites ce temps de pause, de concentration pour vous. Et voyez au bout d'une semaine ce qui change. Mais commencez par des petits steps, des petits pas. Regardez ce que vous pouvez améliorer, comme on peut changer le curseur d'un bouton. Hop, en tournant légèrement, légèrement. Et voyez.
Faites vos propres essais-erreurs, améliorez-vous. Et surtout, conscientisez ceci. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes dans un corps et ce corps a des fonctionnalités. Utilisez-les. Ces fonctionnalités sont là pour vous. Elles n'attendent qu'une chose, c'est que vous vous en serviez. Voilà, c'était cette indication-là que j'avais envie de vous transmettre. J'avais aussi envie de vous rappeler que demain, je serai avec Marie-Claire Gaboury à 18h20 heure française, soit 12h20 heure Québec, pour un échange sur le thème « Nourrir son âme ». Nourrir son corps et nourrir ses pensées. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions à poser, on sera là et on se fera une joie de vous répondre. Donc n'hésitez pas à nous demander pendant le live si vous souhaitez vous soumettre une question ou apporter une réflexion. Vraiment, ce live se veut ouvert, se veut être une discussion à plusieurs. Donc, n'hésitez pas à participer activement. Je vous embrasse avec mon cœur. Je vous souhaite une agréable fin de journée pour les Français et une belle journée pour les Québécois. À demain et d'ici là, prenez bien soin de l'être extraordinaire qui se trouve en face de votre miroir. Bye!